Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'Ukraine a célébré, les amis, il y a quelques heures, je crois que je vais mettre ça. L'Ukraine a célébré il y a quelques heures, quelques heures, son indépendance. L'Ukraine, je crois que si on parle par rapport à la date, ça fait 33 ans aujourd'hui que l'Ukraine existe en tant qu'État, parce que c'était dans l'Union soviétique. Et c'est un pays qui a été créé de toutes pièces par Staline. Et vous savez que si Staline savait que les Occidentaux devaient utiliser l'Ukraine pour pouvoir déstabiliser la Russie aujourd'hui, ça ne devait pas être possible. Et la Crimée a été donnée à l'Ukraine, je crois, dans les années 40 ou 50, ou récemment, très récemment par Gorbatchev apparemment. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là concourent à expliquer aux gens que les gens devraient apprendre l'histoire. Mais je ne dis pas que, parce que les gens ont eu l'indépendance en 91, ils n'ont pas le droit de jouir de tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit qu'ils ont aussi le devoir d'éviter qu'on utilise les terres pour pouvoir déstabiliser leurs frères. Ils doivent refuser de se faire utiliser pour déstabiliser leurs frères. Parce que si on utilise vos terres pour déstabiliser vos frères, s'ils sont forts, vont riposter. C'est le cas aujourd'hui avec ce qui se passe. Avant cette célébration, qui date de quelques heures, les amis, M. Modi, le premier ministre indien, il est là depuis à peu près 10 ans, est passé par Varsovie, Warsaw in English, en Pologne, pour l'Ukraine, Kiev, où il a rencontré Zelensky. Les photos que j'ai vues, les amis, je vois Zelensky qui est presque en larmes en rencontrant le premier ministre indien. Son souhait, c'est d'aller en Chine, c'est de rencontrer Xi Jinping. Mais jusqu'à présent, le président chinois ne lui donne pas cette opportunité. Il avait d'ailleurs refusé d'assister à cette simulacre de sommet de la paix organisé en Suisse par les otaniennes pour pouvoir utiliser les alliés de la Russie pour en quelque sorte exclure la Russie ou rendre Poutine un paria parce que c'est leur but. Mais ça n'a pas du tout marché. Et le premier ministre indien a dit à Zelensky, ce truc-là, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas. La seule façon de faire, c'est de négocier. Et il y a beaucoup de choses que vous allez faire. Les Ukrainiens eux-mêmes sont en train de demander à leur président de laisser certains territoires, d'abandonner. Ils n'ont pas le choix. Il faut abandonner un poste de tout. Parce que ça ne va jamais revenir. Il n'y a pas moyen. Ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Mais vous voyez que les Russes les ont laissés aller à Kursk, l'incursion là-bas. Certains disent que non, les Russes ont été pris de coup. C'est faux. Les Russes ont les satellites comme les Américains. Laisser les Ukrainiens entrer là-bas avec près de 15 000 hommes, c'est bien planifié, bien stratégique. Parce que quoi? Les Russes veulent montrer aux yeux du monde que leur narratif, c'est qu'ils ont dit que l'Ukraine et les Otaniens en veulent à la Russie, attaquent la Russie, c'est une vérité. Et aujourd'hui, personne ne peut discuter. Personne ne peut discuter. Vous êtes entrés et après, on a pris 10 000 kilomètres, on a pris 7 kilomètres, on a pris 3 kilomètres, on a pris 1000 kilomètres. On ne sait pas quelle est la bonne information selon les Otaniens, selon les Ukrainiens. Donc, Zelensky, pour la fête nationale de son pays, refuse d'organiser la fête parce qu'il dit que s'ils organisent la fête, des défilés et autres, la Russie peut profiter pour frapper les soldats pendant la fête, là, en pleine fête. Donc, il faut éviter cela. Et il vient dire, on a apporté la guerre à la Russie, vraiment, la guerre est revenue à la Russie. Voilà la déclaration de Zelensky. Où il a fait ça, où on dit soumis, mais on voit que les infographies sont très forts dans les infographies. Mais il dit des choses, les amis, et après, quand vous vérifiez, vous comprenez que non, ils plaisantent. Ils plaisantent parce qu'en réalité, à Pokrovsk, la Russie est en train de récupérer tout le Donbass actuellement. Et quand la Russie va finir, la Russie va entamer d'autres endroits. C'est de ça qu'il est question. Qu'au de négocier tout de suite, utiliser le jour de l'indépendance de votre pays pour dire qu'on a décidé, nous allons discuter, nous allons faire ceci, mais il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un gouvernement fantoche. C'est des gens qui reçoivent les ordres de Varsovie, qui reçoivent des ordres de Paris, qui reçoivent des ordres de Berlin, de Londres, de Washington. Donc, Zelensky est en mission. Il n'est pas un président parce qu'il ne peut pas décider.
sans consulter les autres. Il y a des gens qui lui disent voilà, voilà, voilà. Et les gens qui l'ont imposé comme président de l'Ukraine. Voilà pourquoi c'est le gouvernement, c'est un gouvernement de fantoches. Au lieu de parler de la paix dans son propre pays, il est dans la distraction. Ah, Poutine, qui es-tu? Qui es-tu, Vladimir Poutine? La stratégie, le maître. Ils ont peur aussi de l'arrivée de Donald Trump. Hein. Ils ont tellement peur de l'arrivée. C'est pour cette raison que vous voyez les médias. Regardez bien les médias. Oh, Kamala Harris, dans les sondages, 50%, 55%. S'il y a des élections aujourd'hui, Kamala Harris va battre Donald Trump. Ah, vous avez dit ça aussi avec Hillary Clinton. Et Donald Trump a battu Hillary Clinton. Joe Biden lui-même, il sait, Donald Trump conteste l'élection de Joe Biden jusqu'à aujourd'hui, les amis. Mais je n'entre pas là-dedans. Le plus important, c'est que le peuple ukrainien retrouve la paix. Et pour retrouver la paix, il faut discuter avec qui? Avec la Russie, pas avec une autre personne, pas avec la distraction. Thank you, friends. Bye bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.